Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission hebdomadaire sur ces technologies. Mon collègue et moi sommes très heureux de vous rencontrer une autre fois sur le même plateau de votre programme qui traite toujours des technologies utilisées dans votre vie quotidienne et invite des spécialistes avec qui on discute des inventions et parle de leurs avantages et leurs inconvénients. Le sujet de notre épisode s'intitule « Les dernières technologies utilisées au Maroc ». Alors, quelles sont ces technologies et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients? Ces questions et d'autres, on va les discuter avec les invités de cet épisode. Pour le sujet, on a invité Monsieur Ilyas Fawi et Madame Romaïssa El-Jem, spécialistes en sciences et en technologie. Madame Najwa El-Jej, directrice de ressources humaines dans une usine de fabrication de voitures. Madame Khaoula Had, ingénieure en fabrication de voitures. Monsieur Oussama Biba, directeur de la gare ferroviaire de TGV. Madame Safa Exour, directrice de l'association Protégeons la Nature. Madame Shima Abadan, directrice d'une école. Monsieur Ilyas Fawi, vous êtes spécialiste en sciences et comme vous le savez, l'évolution de la technologie moderne a changé notre façon de vivre. Qu'est-ce que vous en dites? Merci monsieur pour l'invitation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Grâce à la science, la technologie a évolué rapidement durant ces dernières années et a apporté des changements bénéfiques dans notre vie. Pouvez-vous nous parler de ces changements bénéfiques? L'évolution de la technologie a été bénéfique pour nous pour plusieurs raisons. D'abord, elle met à notre disposition plusieurs appareils qui nous aident dans notre travail et nous font gagner un temps fou dans nos loisirs, la lecture et l'apprentissage. De plus, les appareils médicaux modernes ont sauvé la vie des millions de malades et ont aidé à combattre des virus et des bactéries. De même, l'invention de l'ordinateur a marqué une évolution importante de la technologie car cette machine peut supporter des heures interminables de travail. Ainsi, les satellites Mohammed VI de reconnaissance, d'observation de la Terre et de la surveillance de l'immigration clandestine. Un pays peut-il progresser sans technologie? Il semble que non, et en plus, il restera un pays arriéré et sans avenir. Quels sont les pays avancés en technologie? Ce sont les pays qui gouvernent actuellement le monde. C'est nous qui avons la technologie à leur pouvoir. Merci monsieur infiniment pour ces éclaircissements. Bonjour Madame Romaïssa El-Jem. Bonjour et merci chaleureusement pour votre accueil. Comme spécialiste en sciences et en technologie, pouvez-vous me parler des inconvénients et des avantages du téléphone portable? Bien sûr, un téléphone portable peut être comme une drogue, tel que le stupéfiant, comme la cocaïne ou même une cigarette. On en devient facilement accro et on n'en peut plus s'en débarrasser. Mais il est aussi un outil de divertissement, une bibliothèque mobile en même temps. Il représente plusieurs périphériques. On a à savoir un téléphone, une calculatrice, un appareil photo, un navigateur web qui sont des outils essentiels pour notre vie quotidienne. Merci infiniment pour ces informations. Merci à vous aussi. Madame Joël, vous êtes directrice des ressources humaines dans une usine de fabrication de voitures. Comment utilisez-vous la technologie dans votre domaine? Je suis ravie d'être parmi vous. Toutes les usines de fabrication de voitures utilisent des robots. Il est clair que l'utilisation de telles machines rend un grand service à l'industrie. Ainsi, on produit plus en peu de temps parce que les robots travaillent vite, avec précision. Merci madame pour ces informations. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on peut dire que les robots sont la cause du chômage que connaissent actuellement certains pays. N'est-ce pas madame? Effectivement, l'utilisation des robots a des inconvénients parce que les usines ne recrutent qu'une main-d'œuvre qualifiée et limitée. Merci madame pour ces informations. Madame Khaoula Had, comme ingénieure en fabrication de voitures, expliquez-nous comment la nouvelle technologie impacte le secteur automobile. Comme nous le savons tous, au cours des dernières années, le monde a connu une importante innovation dans l'industrie de l'automobile. La voiture a connu une évolution technologique très importante, passant de l'automatique vers les voitures avec des moteurs électriques ou hybrides. C'est-à-dire la voiture combine deux types de motorisation, électrique ou thermique. Cette nouvelle technologie est déjà très avancée dans le monde, vu qu'elle est amie du climat avec une émission de CO2 très réduite. Monsieur Oussama Biba, vous êtes directeur d'une gare ferroviaire de TGV. Parlez-nous de cette invention. Premièrement, je vous remercie pour l'invitation. Le train Albora est devenu célèbre au Maroc, car il est le plus rapide de tous les trains et parce qu'il est né des dernières technologies appliquées au transport.
Comme il a diminué la durée des trajets entre Tanger et Casablanca, on projette de prolonger sa ligne ferroviaire jusqu'à Marrakech et Agadir. Les usagers de TGV sont-ils nombreux et satisfaits de ces services? Bien sûr, les voyageurs sont nombreux et très satisfaits grâce aux services qu'ils leur offrent. Il leur garantit la rapidité, la sécurité et le confort. Merci, monsieur Douane, pour ce mot Douane. Madame Safa Exo, directrice de l'association Protégeons la Nature. La technologie pour vous a des avantages ou des inconvénients? Tout d'abord, je suis très heureuse d'être avec vous. Vraiment, les progrès scientifiques et techniques dans la vie quotidienne ne vont pas sans problème sérieux. Les villes qui devraient permettre de bénéficier de confort moderne connaissent un entassement qui rend la vie pénible. Par exemple, encombrement automobile, insuffisance de transport en commun, bruit. S'y ajoute la pollution de l'air due au gaz lâché par les automobiles et les milliers de cheminées. À cause de cette atmosphère pesante, le citadin est obligé de fuir vers la nature, à condition d'affronter les longues files de voitures qui reculent devant la banlieue. Ces problèmes climatiques nous inquiètent, y compris les dirigeants des pays développés, et nous incitent à prendre des mesures pour protéger l'environnement. Merci chaleureusement pour ces informations. Madame Chemé Abadan, vous êtes directrice de l'école. Comptez-vous sur la technologie pour gérer votre travail et avancer dans le thème d'enseignement? Bonjour. Premièrement, je vous remercie Monsieur Eden et Madame Douai pour m'inviter à cette émission télévisée. Bien sûr, lorsqu'il y a de la technologie dans les écoles, les parents et le corps éducatif ont plus de possibilités de communiquer entre eux. Ceci encourage une meilleure communication entre l'école et la famille. L'utilisation d'un blog en classe peut aider les parents à voir ce que leur enfant apprend chaque jour. Des applications et des enseignants pour rendre compte des comportements d'un enfant, pour informer les parents au temps réel de ce qui se passe pendant la journée. En plus, les élèves peuvent rechercher des informations supplémentaires sur un sujet qu'ils apprennent, jouer à des jeux éducatifs qui renforcent la leçon. La technologie aide les élèves à rester motivés pendant le processus d'apprentissage. Donc, la technologie moderne est notre fenêtre vers le monde extérieur. Mais il faut faire attention en l'utilisant. Exactement, madame, et merci pour votre intervention. Et maintenant, on vous laisse avec le micro-trottoir que notre collègue Lily Abaoui nous a préparé. Bonjour madame. Bonjour. Je suis journaliste et je veux vous poser des questions. Oui, avec plaisir. À votre avis, quelle est la relation entre la science et la technologie? À mon avis, je pense que c'est une relation essentielle. La technologie a besoin de la science pour avancer. Et je suis sûre que sans la science, il n'y a rien. Bonjour madame. Bonjour. Avec vous la chaîne Science et Technologie. Puis-je vous poser des questions? Avec plaisir. À votre avis, quels sont les pays avancés en technologie? À mon avis, ce sont les pays qui gouvernent actuellement le monde. Comme qui? Comme l'Amérique, la Chine, le Japon et d'autres. Merci madame pour votre participation. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis journaliste. Puis-je vous poser des questions? Avec plaisir. À votre avis, quelle est la relation entre la médecine et la technologie? Dans le monde médical, des appareils médicamentaires ont sauvé des millions de malades et ont aidé à combattre des virus et des bactéries. Finalement, la technologie est une fenêtre vers le monde extérieur. Merci monsieur pour votre participation. Avec plaisir. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, maintenant c'est la fin de notre épisode. Merci pour votre attention. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et au revoir.